Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'être branchés online pour suivre cette tranche, les temps de l'Éternel. Notre tranche, votre tranche, le moment agréable pour nous de partager la parole de Dieu. Et avant que nous n'avancions, nous allons prendre le temps de prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette journée. Nous te disons merci pour nous avoir sauvés par Jésus-Christ. Voici les moments donnés pour nous afin que nous puissions apprendre sur ta parole. Nous voudrions simplement, Seigneur notre Dieu, que toi tu nous guides du début, l'achèvement à la fin, que cette parole apporte un changement considérable dans notre connaissance et que cette vérité apprise nous permette, Yahweh Dieu Tout-Puissant, d'être délivrés de toutes les manières possibles, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons encore une fois merci d'être venus sur cette tranche, les temps de l'Éternel, notre tranche, votre tranche, le moment idéal pour nous de partager la parole de Dieu. Et moi, c'est Kakagad, votre frère, et je suis aidé à la réalisation par les mains bénies de mon frère Don Divin Rach. Et nous continuons toujours de vous parler de ces thèmes avec lesquels nous avons commencé il y a de cela plusieurs séances déjà. Le thème est intitulé « La réalité n'est pas toujours la vérité ». La réalité n'est pas toujours la vérité. Nous avons pu définir le mot de ce thème, la réalité et la vérité. Nous avons dit que la vérité absolue, c'est Dieu lui-même, et la réalité, c'est l'ensemble de toutes les considérations, les usages, les traditions, les coutumes, les habitudes, les choses que nous vivons selon une contrée donnée. L'ensemble de tout ça, même les connaissances scientifiques, nous les avons classées parmi les réalités, car elles changent, car toutes ces histoires, ce que nous venons d'énumérer, changent avec le temps, alors que Dieu demeure le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la vérité absolue, la vérité qui est immuable. Amen. Et aujourd'hui, la fois dernière d'abord, nous avons pu montrer comment est-ce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il faut que nous apprenions qu'il y a un seul véritable Dieu. Dieu étant un titre accordé à un être qu'on adore, qu'on sert et de qui on dépend. Et nous avons dit le véritable Dieu, créateur incréé, la source de toutes choses. Il s'appelle Yahweh et nous l'avons connu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par lui que nous pouvons aujourd'hui vous parler de sa parole. Et avant que nous allions plus loin pour introduire le sujet d'aujourd'hui, nous allons lire le passage qui va nous guider. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Je vais lire pour nous tous au nom de Jésus-Christ pendant que la réalisation nous met ça sur nos écrans. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 16, je voulais dire, verset 18. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Ça, c'est la définition, c'est le passage que nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui, Matthieu chapitre 16, verset 18. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons parler d'un sujet qui est très important parce que nous disons la réalité n'est pas toujours la vérité. Une manière de dire qu'il y a deux moments où certaines réalités correspondent à la vérité. Et aujourd'hui, nous voudrions mettre un éclairage sur les deux termes qui prêtent souvent à confusion. Ça veut dire, beaucoup de gens confondent, par moment, ils prennent les deux comme étant d'un seul sens, alors qu'en réalité, ils sont totalement différents. Ces deux termes, il s'agit bel et bien du mot église et du mot religion. Alléluia. Le mot église et le mot religion. Alors, avant que nous ne puissions avancer très loin, nous avons suivi le passage où Jésus dit à Pierre que sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Il a parlé de son église. Il n'a pas parlé de la religion.
Et je voudrais aussi faire comprendre à l'ensemble des enfants de Dieu qu'il y a une différence entre une église et une religion. Différence entre église et religion. Il y a une grande différence. Et en entendant que je vous donne des définitions, des dictionnaires, nous devions simplement comprendre ceci. Lorsqu'on parle de l'Église, il s'agit de l'ensemble de ceux-là qui ont été mis à part pour la gloire de Dieu. Je répète, l'ensemble de tous ceux qui sont mis à part, du grec ekaleos, ça veut dire que ceux-là qui ont été mis à part, ceux qui ont cru en Christ et qui vivent selon la volonté de Dieu, et Dieu les a mis à part. Et le nombre, pour ceux qui connaissent le terme des statistiques, le nombre de la population de l'Église est infini. Ça veut dire qu'on ne sait pas déterminer il y a combien de membres dans l'Église de Christ. Parce qu'ils sont répartis à travers le monde dans différentes communautés, permettez-moi de dire même religions du monde. Alléluia. Quand on parle de l'Église de Christ, on fait référence à ceux-là qui vivent selon la volonté de Dieu après avoir reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, et se décident de vivre selon sa volonté, comme il l'a dit dans Jean chapitre 8, verset 31. Il dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Alléluia. Et l'ensemble des disciples de Christ, c'est ceux-là qui forment l'Église de Christ. Amen, amen. Ils peuvent se retrouver dans votre communauté, ils peuvent se retrouver dans une autre communauté, ils peuvent se retrouver, je ne sais pas dans quel pays, parce que c'est composé de personnes ayant cru en Christ, ayant reçu Christ comme Sauveur et Seigneur. L'Église de Christ n'a pas de race. L'Église de Christ n'a pas de langue appropriée. L'Église de Christ n'a pas un continent bien déterminé. L'Église de Christ n'a pas simplement des licenciés, je ne sais pas, des ingénieurs, des gens lettrés. L'Église de Christ est composée des gens de divers coins, si je peux dire ainsi. Parce que ici, la seule condition est d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur et de vivre désormais selon sa volonté, demeurant dans sa parole. C'est ça l'Église de Christ. Et vous allez voir plus loin dans Corinthiens, on nous dit, et dans l'Église de Christ, chacun d'entre nous est un membre. On a fait la comparaison avec le corps d'un humain. Dans l'Église de Christ, on ne tient pas compte des critères qui sont purement, je vais dire scientifiques ou objectifs, des critères se basant sur le tribut, la région de provenance, ainsi de suite. Non, l'Église de Christ est basée sur l'amour et sur l'obéissance à l'autorité du Dieu qui nous a créés. Amen, amen. Alors, l'Église de Christ est vraiment différente de la religion. Parce que dans la parole que Dieu et que Jésus adresse à ses disciples en parlant de Pierre, il n'a pas dit « je bâtirai ma religion ». Non, il a dit « je bâtirai mon Église ». Et aujourd'hui, pour ne pas donner beaucoup plus de choses, nous allons nous limiter là-bas. Chers frères et sœurs, de partout où vous nous suivez, apprenez qu'il y a une différence entre l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, et la religion. C'est pourquoi vous trouverez quelque part où Jésus dit il faut faire attention aux chefs religieux. Il faut faire attention aux chefs religieux. Une manière de montrer clairement que la religion, elle existe, c'est vrai, mais attention à la religion. Attention à la religion, parce que la religion n'est pas l'Église et l'Église n'est pas la religion. La religion, c'est une réalité et l'Église
est une vérité. Mais comprenons très bien qu'il y a une grande différence entre une religion et l'Église de Jésus-Christ. Et pour votre information, avant que nous puissions essayer de parler largement là-dessus, sur la religion, je voudrais que vous compreniez qu'il n'y a aucune religion. Il n'y a aucune religion, mais basant de la Bible, qui a été l'œuvre de Jésus-Christ avant son départ. Ou encore, je peux dire, selon ce que nous trouvons dans la Bible, il n'y a nulle part une religion qui a été instituée, je veux dire établie par Jésus-Christ avant son départ pour le ciel. Mais il a dit qu'il bâtira son Église. Alors comprenez par là qu'il y a une différence entre une religion et l'Église de Jésus-Christ. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Je serai bref aujourd'hui parce que je voudrais que nous puissions comprendre pas à pas. Ce sont des vérités qui sont très importantes et je voudrais que nous puissions, après l'avoir écouté, que nous puissions être capables de le comprendre mieux. Parce que si nous comprenons très bien, nous saurons ce que nous devons faire exactement selon que Christ veut, qui peut être différent de ce qu'on nous demande de faire dans notre religion, dans nos communautés ou encore dans les usages, je veux dire dans la réalité que nous vivons dans notre contrée ou encore dans notre, je sais pas, dans notre groupe. Très important, la réalité n'est pas toujours la vérité. Et aujourd'hui, nous mettons devant vous une réalité qui est la religion et une vérité qui est l'Église de Christ. Je répète, il y a une différence entre l'Église et la religion. Prenez le temps de lire par vous-même à travers des bibliothèques, des livres, des recherches personnelles et vous allez découvrir qu'il y a vraiment une nette différence entre les deux. C'est pourquoi Christ, en parlant ici, il n'a pas parlé de la religion, mais il a parlé de l'Église de Christ. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le temps de l'Éternel, une tranche dans laquelle nous partageons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec le même thème. La réalité n'est pas toujours la vérité. Et aujourd'hui, nous avons partagé sur un point, un sujet qui dit la religion, ou encore je vais dire l'Église est différente de la religion. L'Église est différente de la religion. Nous avons tiré l'écriture de base pour aujourd'hui de Matthieu chapitre 16, verset 18, où Jésus-Christ dit « Sur toi, Pierre, je bâtirai mon Église. » Amen. Et c'est là que nous mettons un point final pour aujourd'hui. Nous disons sincèrement merci à vous tous. Et pour toutes les vidéos précédentes par rapport à cette tranche, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube Adonai's Worshipers Band et vous écrivez les temps de l'Éternel avec les numéros que vous voudriez suivre et vous allez comprendre et suivre toutes les vidéos qui étaient passées. Nous continuons à répéter les mêmes messages que Dieu nous a mis à cœur. C'est que toute femme qui a conçu, je vais dire qui est tombée enceinte pendant les confinements, s'il vous plaît, n'avortez pas. Et aussi nous insistons sur le fait que toutes les mesures barrières par rapport à la réponse au Covid-19, maintenant cela, ne nous faisons pas des poignées de main et respectons les social distance comme on dit, pour le port de masque qui est très important et surtout, et soyez en bonne santé parce que c'est dans ce corps que Dieu va agir. Nous continuons aussi à vous dire que nous avons besoin de votre soutien. Vous allez remarquer que ça fait 2 séances déjà, 2 tranches déjà. Nous ne parvenons pas à balancer la mélodie qui précède le début de l'émission. C'est en fait un problème technique que nous avons et nous avons besoin de votre soutien. Le numéro de contact est là pour toute bonne intention de nous appuyer et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis et à nous revoir très prochainement. Ciao.